Donc, on passe à une autre série, c'est la série de travail et énergie. Donc, on va essayer de faire l'exo 10. Donc, dans l'exercice 10, on a une masse M qui est placée en contact avec un ressort de leader K. Donc, la piste de A jusqu'à C jusqu'à D, c'est une piste qui possède un frottement. Par contre, la piste de D jusqu'à E, c'est une piste qui est lisse. Donc, une masse de 500 grammes, un coefficient K de 15, donc G est longueur à vide, automatiquement le ressort au repos, L0. Donc, la première question, c'est de déterminer la compression maximale X0 de ressort pour rompre l'équilibre de la masse. Donc, ici, c'est une question de dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la distance à comprimer pour rompre l'équilibre? Donc, si je veux comprimer le ressort, automatiquement, il y a une force de rappel qui va s'exercer dans le sens opposé à la compression pour pousser le corps pour retourner à l'état initial ou bien à la longueur L0. Donc, on va commencer ça. Donc, exo 6, 10. Et on va essayer de, dans un premier temps, de schématiser ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un plan incliné. Donc, une limite ici. Un corps qui est dans cette position. Automatiquement, le point B, il est quelque part ici. Donc, j'ai une compression. Cette compression, je vais l'appeler automatiquement delta X. Comme ça. Donc, pour ce delta X, automatiquement, j'ai le ressort dans cette position. Donc, si on va essayer de schématiser les forces qui s'exercent, automatiquement, j'ai le poids qui va être dans cette position. Et j'ai la force de rappel ici. Donc, je vais l'appeler T. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Le plan possède des frottements. Donc, il y a, bien sûr, C0X et le C0Y. Donc, ça, c'est les différentes forces qui s'exercent. Donc, si je vais ajouter maintenant des axes de projection, donc je vais avoir cet axe et bien sûr cet axe comme ça. Donc, l'angle de plan alpha, il est dans cette position. Donc, première question, limite de l'équilibre. Donc, la somme des forces qui s'exercent sur la masse est égale à 0. Donc, par rapport à cette direction X', ici c'est Y', par rapport à O, X', et avant ça, je peux écrire que tout simplement c'est 0 plus le T plus le P égale à 0. Donc, je vais projeter. Donc, alpha, donc ça c'est l'opposé. Donc, c'est P sinus alpha, mais avec un signe moins. Ça c'est Cx0. Donc, il est positif le poids. Il tire vers le bas. Moins C0 X plus le T égale à 0. Ça va donner que le T égale à quoi? C0 X moins tout simplement P sinus alpha. Donc ça c'est pour un premier temps. Par rapport à O, Y', donc j'ai une seule expression que la projection de P dans cette direction, elle est égale à la réponse. Donc je peux écrire que c'est 0, Y égale à P fois, bien sûr, cos alpha. Et C0X égale tout simplement mu S fois C0
Y, et même je peux remplacer le T par K fois delta X. Donc je vais simplifier cette équation. Donc K delta X égale à mu S fois P cos alpha moins P sinus alpha. Donc ça va donner que la compression minimale pour rompre l'équilibre, elle est égale tout simplement à mg sur K multiplié fois cosinus de alpha moins, pardon j'ai oublié mu S cos alpha moins sinus alpha. Donc on peut faire une application numérique, delta X égale, donc le poids c'est 0,5, la gravité 10, le K égale à 15, fois le mu S donné c'est 0,6, cosinus de l'angle alpha donné, donc alpha c'est il a donné 25, donc il a donné une valeur pour le cosinus de 0,906 moins sinus de alpha, il a donné une valeur de 0,422. Donc on va calculer ça. Donc un instant. Donc la valeur trouvée c'est presque 4 10 à la puissance moins 2 mètres, ou bien tout simplement c'est 4 cm. Donc si je vais comprimer une distance inférieure à 4 cm, donc le corps reste au repos. Par contre, si je vais dépasser cette limite de 4 cm, donc automatiquement la force de rappel va pousser le corps, donc je vais avoir un cas dynamique. Donc on passe à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, il donne delta X égale à 10 cm, donc c'est 0,1 mètre. Automatiquement, qu'est-ce que je vais avoir? Un cas dynamique. Donc il demande dans la première question A de déterminer la vitesse au point D. A, V, en D égale à quoi? Donc je dois maintenant dessiner ça. Donc j'ai un plan comme ça, ensuite comme ça. Donc j'ai le point C, le point D, et j'ai le point B, et j'ai la distance de compression, c'est delta X entre ça et ça. Donc le corps il est dans cette position. Donc qu'est-ce que je dois prendre en considération? Que cette piste automatiquement c'est une piste qui est rugueuse, donc elle possède un coefficient de frottement ici, donc c'est le coefficient donné, ou bien c'est le mu D. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la vitesse de D? Donc on va utiliser le principe de la variation de l'énergie. Donc si je vais prendre un point, par exemple je vais donner le nom à ce point N, comme ça. Donc si je vais voir la variation de l'énergie totale, tout simplement E total de point final qui est le D, moins le total de point initial qui est le N, égale tout simplement au travail des forces non conservatives le long du chemin N jusqu'à D. Maintenant, il faut voir quelles sont les forces non conservatives qui s'exercent ici. Donc, si je vais parler des forces, donc la première des choses, on a la force de poids qui est une force gravitationnelle, donc elle est conservative. La seule force qui reste,
qui est non conservatif, automatiquement c'est le frottement qui va consommer l'énergie. Pourquoi? Même la force de rappel ou bien la force qui s'exerce ici, qui est le T, c'est une force conservative. Donc ça c'est pour l'écriture de l'énergie. Maintenant, la chose à prendre en considération ici, c'est la détermination de frottement, la force de frottement. Donc la force de frottement tout simplement c'est le CX1 ici et le CX2 ici. Donc si je vais chercher le CX1 et le CX2, donc vous allez trouver les expressions à partir des équations de la dynamique. Donc je vais commencer par le tronçon NC. Donc dans le tronçon NC, donc si je vais schématiser, donc j'ai le corps qui est comme ça, ça c'est mon angle alpha, le CX il est dans cette direction automatiquement, donc j'ai le poids qui s'exerce comme ça, donc voici la direction normale, donc voici l'angle alpha, donc ça c'est la composante de poids et ça c'est la réaction de sol pour le poids ou bien c'est de CY. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Tout simplement que CX1 égale à mu D fois la composante projetée ici, donc c'est mg cos alpha. Pour le tronçon CD, donc j'ai le corps qui est comme ça, donc il possède un CX2 comme ça, donc la réaction CY elle est comme ça et le poids il est vers le bas comme ça, poids C2Y C2X. Donc et de même façon je peux écrire que CX2 égale à mu D multiplié dans cette situation à mg seulement. Donc ça c'est pour détermination des forces non conservatives. Maintenant il reste le chemin, donc je dois connaître quelle est la distance entre ça et ça. Tout simplement c'est cette distance entre B et C qui est bien sûr c'est L, attendez, donc BC c'est 2 mètres, donc je vais l'appeler L1 et cette quantité qui est ici c'est la quantité delta X. Donc si je vais chercher le travail de CX1 entre le point N et le point C, tout simplement c'est un travail négatif, c'est une perte, donc moins mu D mg cos alpha fois le chemin qui est L1 plus delta X. Et de même façon je peux déterminer W, je vais l'appeler 1, ça W2 de CX2 entre le point C et le point D, donc c'est mu G négatif, donc mu D fois mg fois la longueur de chemin, donc je vais par exemple dire que ça, la longueur c'est L2. Donc à la fin on va faire le calcul. L2. Donc on a déterminé le travail de la force non conservative. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Les différentes énergies qui existent entre le point N et le point D. Donc l'énergie totale en point D, c'est juste
l'énergie cinétique de D plus l'énergie potentielle de D. Qu'est-ce que vous remarquez? Elle est sur le plan, donc l'énergie potentielle est égale à 0. Donc tout simplement c'est 1/2 de M VD au carré. Donc de même façon, l'énergie totale en point N, j'ai la somme de plusieurs énergies. Donc j'ai une énergie cinétique, mais elle est dans cette situation à la compression de 10 cm, il est en arrêt avant de le lâcher. Donc c'est EC de N, donc ça égale à 0, plus, EP de N, plus l'énergie élastique à point N. Donc si on va voir l'énergie potentielle, donc j'ai cette distance entre ce point et ce point, donc ici j'ai l'angle alpha, ça c'est l'opposé, donc on peut écrire ici qu'il s'agit de mg L1 plus delta x fois le sinus de alpha. Ça pour l'énergie potentielle. Donc pour l'énergie élastique, cette quantité c'est 1/2 de K delta x au carré. Donc par définition. Donc on va remplacer ici. Donc ET de D égale ET de N plus le travail complet de la force C entre N et D. Ça va donner que 1/2 de 1 VD au carré égale à mg L1 plus delta x sinus alpha plus 1/2 de K delta x au carré moins la somme des deux travail ici. Donc moins, donc je vais ouvrir la parenthèse et mettre ou bien moins mu d mg. Donc qu'est-ce qu'il reste? Donc L1 ou bien L2 plus L1 cos alpha plus delta x cos alpha, de cette façon. Donc ça c'est l'expression de la vitesse de D. Donc on peut simplifier, je vais enlever le 1 partout. Ici je vais diviser sur M. Ensuite je vais multiplier par 2. Donc à la fin je peux trouver que VD au carré égale à 2G fois L1 sinus alpha plus delta x sinus alpha moins mu d L2 moins mu d L1 cos alpha moins mu d delta x cos alpha. Ça c'est pour le terme de potentiel, et le reste du deuxième terme plus 1/2 de K sur M delta x au carré. Donc c'est une écriture vraiment très longue. Donc ça c'est pour le vide. Donc on peut remplacer, donc c'est 2 fois 10 multiplié fois L1. L1 c'est la longueur de BC, donc c'est 2 mètres, 2 fois sinus, donc c'est 0,422 plus 0,1 fois 0,422
moins le milieu des données c'est 0,6, donc 0,6, L2 c'est la distance CD, donc c'est 0,2 mètres, moins 0,6 fois 2 fois 0,906, donc ça c'est pour L1, moins 0,6 fois 0,1 fois 0,906 plus 1 demi de 15 sur 0,5 fois 0,1 au carré. Donc on peut calculer ça. Donc on trouve le résultat de combien de l'instant 1,1 mètre par seconde. J'ai oublié de mettre la racine. Donc ça c'est pour le calcul de la vitesse VT. On passe à la question suivante. On coupe bien le B. Donc le B, il demande de déterminer l'expression de la vitesse Vm de la masse au point de la figure caractérisée par θ. Donc dans un premier temps, B cherche Vm. Je vais schématiser la position. Donc j'ai un demi-arc. Ça c'est le point D où on a trouvé une vitesse égale à 1,1 mètre par seconde. Et le point M, il se trouve quelque part ici. Donc ça c'est le point M. Donc l'angle θ, c'est cet angle qui est ici, θ. Donc schématiquement, il a donné ça. Donc avant d'oublier, ici, le coefficient de frottement est égal à 0. Il s'agit d'un paroi qui est lisse. Maintenant, dans ce cas, le travail de la force de frottement est égal à 0. Donc on peut écrire ça directement. Donc, c'est la force de frottement égale à 0. Donc, je peux donner que l'énergie totale au point D égale à l'énergie totale au point de 1. Donc, on recherche la vitesse de 1, Vm. Donc, l'énergie totale en point D, il s'agit d'une énergie cinétique, pas plus. Donc, c'est 1 demi de M VD au carré. Par contre, dans le point M, j'ai une énergie cinétique qui est comme ça. Et j'ai une énergie potentielle, c'est par rapport à ça. Donc, cette quantité, elle est égale à quoi, tout simplement? Donc, ça, c'est l'adjacent à l'angle, donc il y a un cosinus. Donc, et la quantité initiale, c'est automatiquement 0. Donc, on peut écrire que il s'agit de 1 demi de M Vm au carré plus cette quantité qui est égale à tout simplement mgh avec le h égale à r multiplié fois 1 moins cos alpha. Donc c'est l'adjacent cette quantité. Donc ça c'est le cos de alpha fois r et ça c'est le r. Donc la différence c'est ça, donc c'est h. Donc on peut maintenant tirer le Vm au carré tout simplement il est égal à donc on va simplifier par le 1 dans un premier temps. Donc c'est, et je vais multiplier par le 2. Donc c'est Vd au carré moins G
fois R fois 1 moins cos alpha. Donc ça c'est l'écriture de la vitesse à la position M. Donc ça c'est pour la question B. Ensuite dans le C, il demande de déduire l'angle de remontée θ max. Donc θ max, c'est θ max, il est égal à quoi? Donc le θ max tout simplement implique que j'ai une énergie cinétique à un point donné égale à 0. Ça, qu'est-ce qu'elle va donner? Que tout simplement l'énergie totale au point D égale à l'énergie potentielle. Et on a déterminé l'énergie potentielle, donc c'est tout simplement mgh. Dans ce cas, on peut écrire que 1 demi de m vidé carré égale à mgr 1 moins cos alpha, et ça va donner que 1 moins cos alpha égale à vidé au carré sur g de R, et ça va donner une autre expression que le cos de alpha égale tout simplement donc 1 moins vidé au carré sur g fois R. Donc ça c'est pardon, on a oublié une chose ici, c'est le 2. Il y a un 2 ici de GR. Donc on va remplacer automatiquement cos de alpha, c'est 1 moins 1,1 au carré sur 2 fois 10 fois le R donné, c'est 0,2. Donc au carré, donc c'est 1,21 divisé par 4. Donc moins 1. On va calculer cet angle. Donc on trouve après calcul alpha égale à 46,2 degrés. Donc ça c'est pour alpha, pardon, θ max, pardon, j'ai confondu, donc j'utilise θ, non pas alpha, θ. Donc ça c'est l'angle maximal qu'on peut atteindre. Donc la masse. Donc dans la troisième question, il demande quelle doit être la valeur minimale de la vitesse au point D pour que cette masse arrive au point E sans décoller. Attention à cette phrase, sans décoller. Qu'est-ce que ça veut dire arriver à ce point sans décoller? Donc toujours il y a un bilan de force que je dois le faire. Pardon. Donc pour arriver à ce point, je dois avoir une vitesse plus grande que ça. Donc comment je vais faire pour déterminer cette vitesse nécessaire pour arriver à ce point ici qui est le point E et sans décoller? Donc ici, donc j'ai automatiquement le poids qui va s'exercer ici, et j'ai de même façon la force de contact. Donc dans un premier temps, quel est l'angle dans cette situation? Donc ici 0, pi sur 2, donc ici c'est P.
Donc θ égale à P. Donc si θ égale à P, qu'est-ce qu'on a déterminé? Donc VE au carré égale à VD au carré moins GR fois 1 moins cos alpha. Donc ça c'est pour l'expression de Vm trouvée précédemment, donc je peux l'appliquer ici. Donc dans ce cas, le cosinus de alpha, qu'est-ce qu'il doit être dans ce cas? Donc cosinus de P c'est moins 1. Donc 1 moins 1, donc c'est 2. Donc si ça va donner que VE au carré égale à VD au carré moins 2 fois G fois R. Ça c'est pour... Ah pardon, on a fait une petite bêtise. Donc ici c'est 2 JR. Donc il manque un 2 ici. Attention, il manque un 2. Donc ici c'est 2 JR et non pas JR. Donc si je vais multiplier par 2, donc c'est moins 4 JR. On a fait une petite erreur. Donc ça c'est pour la relation entre les vitesses. Maintenant si je vais appliquer la somme des forces extérieures qui s'exercent dans cette situation, donc elle est égale à la masse fois l'accélération. Je vais redessiner pour mieux voir les choses. Donc je suis dans cette position. Donc ici c'est le centre. Donc automatiquement ce corps a une accélération. Donc maintenant, somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Donc par rapport à cette direction qui est normale, qu'est-ce qu'on peut écrire par rapport à la normale? On peut écrire que le poids qui s'exerce plus la force qui s'exerce ici, donc ça c'est le poids et le contact, donc égal à la masse fois l'accélération. On peut rajouter ici donc P plus C égale à M A. Donc par rapport à la normale, on peut écrire que C plus mg égale à la masse. Dans cette direction, c'est l'accélération normale. Et on a par définition cette accélération normale, c'est tout simplement VE au carré divisé par R. Comme ça. Donc si cette masse va décoller ici, la seule possibilité c'est de ne pas avoir le contact. Donc pour décoller, automatiquement c'est égal à 0. Et ça va donner que mg égale à m à n. Et ça va donner que AN tout simplement égal à AG. Ça c'est la condition pour décoller. Dans ce cas, si on va retourner à l'expression de VE, donc VE au carré égale tout simplement à G fois R. Avec l'écriture précédente ici, donc et VE au carré égale à VD au carré moins 4 JR. Donc si je veux faire l'égalité entre les deux, donc je peux trouver que VE je vais la remplacer, donc c'est G de R égale à VD au carré moins 4 GR. Et ça va donner que tout simplement VD au carré égale à 5 G R. Et à partir de ça, je peux trouver que VD tout simplement minimal pour décoller au point E est égal à la racine de 5
G, G1. Donc, je peux remplacer, donc c'est la racine de 5 fois 10 fois 0,2, ou bien la racine de 10. Donc, ça, c'est pour l'exercice 10 de la série travail énergie. Donc, à ne pas oublier une chose, c'est mieux ou bien μ égale à 0. Ça va donner tout simplement que la variation de l'énergie totale égale à 0.